Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. J'ai eu la chance cet été, au mois d'août, d'assister au Demo Day du Y Combinator. Le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up du monde. C'est là d'où sont sorties des boîtes comme Airbnb, Stripe, Twitch, Dropbox. Et c'est très difficile d'assister à leur Demo Day. Il n'y a qu'une centaine d'investisseurs dans le monde entier qui sont sélectionnés pour y participer, pour avoir accès à ces startups-là. J'ai eu la chance d'en être et j'ai eu la chance d'être du coup directement en contact avec ces fondateurs et déjà d'investir dans certaines de ces startups et puis d'autres investissements qui vont découler de ce Demo Day, qui vont arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc évidemment, si tu veux investir avec moi dans ces formidables startups du Y Combinator, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis, le lien est juste en dessous dans la description. En attendant, je vais te présenter quelques startups, il y en a pas mal, il y en a une quinzaine qui ont retenu mon attention. Il y avait à peu près 200 startups qui ont présenté, il y en a une quinzaine qui ont retenu mon attention, que j'ai noté, que j'ai investigué, sur lesquels j'ai été en tout cas plus loin, et je vais tout simplement t'en parler maintenant. C'est parti. Voilà très simplement la liste que je me suis faite des startups qui m'ont intéressé. Donc tu vois, il y en a 18. Je vais te les présenter une par une. Il y en a certaines que j'ai contactées, il y en a certaines dans lesquelles j'ai investi, il y en a certaines que j'ai pas encore contactées. Et celles que j'ai contactées, il y en a certaines où je les ai contactées pour avoir plus d'infos, pour savoir. Hein, c'est pas juste sur leur présentation que ça suffit. Et il y a des fois où j'ai été agréablement surpris et on a décidé d'aller plus loin. Il y a des fois où, après avoir échangé avec les fondateurs pendant une heure, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Je vais te présenter tout ça. Alors on commence tout de suite avec la star de cette promotion. C'est la startup dans laquelle absolument tout le monde voulait investir. C'est Bikai. Bikai, c'est le Shopify pour l'Inde. Ils ont construit une petite appli pour les marchands, pour les vendeurs en Inde qui leur permet de vendre très très facilement. Et ils ont une croissance absolument phénoménale. Ils ont eu une croissance pendant le Y Combinator d'à peu près 100% par mois. C'est-à-dire que tous les mois, ils doublaient, notamment le nombre de marchands inscrits sur la plateforme qui payent un abonnement pour vendre. Donc une boîte qui double ses revenus tous les mois, assez extraordinaire. Et c'était vraiment, comme je te le disais, la star du Y Combinator. Et tout le monde voulait investir dans cette boîte-là. Et comme tu le sais peut-être, on a eu la chance de pouvoir investir avec le club privé. Donc j'étais très très fier de pouvoir proposer cet investissement aux membres du club. Ensuite, dans le même genre, un petit peu différent mais très proche, le Shopify pour la nourriture uniquement et pour l'Amérique latine. Donc là, c'est des gens qui se lancent d'abord au Mexique et qui proposent à des marchands d'avoir une appli sur laquelle vendre, donc très proche de ce que fait Bikai en Inde. Ça, c'est au Mexique et en Amérique latine, mais ils se concentrent uniquement sur la nourriture dans un premier temps. Ils veulent attaquer vraiment le marché de la food. Tu vois ici, on a des mangues, des avocats, etc. Et très intéressant. J'ai été en contact, Hecho con Amor en México. Donc tu vois, c'est des Américains centraux, des Centra-Américains. J'ai été en contact avec le fondateur. C'était intéressant. Ça me plaisait moins. Il y avait moins de traction. Et donc mais c'est quand même intéressant et c'est dans le même genre. Alors ensuite, rien à voir, on change complètement de domaine, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Des recommandations sur des sites e-commerce créés à partir d'intelligence artificielle. Il explique que grosso modo, c'est ce que fait Amazon. Amazon, quand tu es sur une page, il va te recommander en dessous automatiquement des produits et que pour Amazon, c'est énorme le chiffre d'affaires que ça leur apporte. Sauf que Amazon, c'est Amazon, ils ont de quoi investir dans la techno, etc. Mais pour un petit marchand qui a son petit site web, ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Et Depictei va te proposer de directement t'intégrer à un Shopify, à un WooCommerce, etc. et de proposer directement des recommandations créées par intelligence artificielle. Donc ils ont été numéro 1 sur Product Hunt et c'est un produit que je trouvais assez sympa. On enchaîne avec RoboFlow. Alors RoboFlow, c'est un outil, un petit peu technique, mais je pense très intéressant, qui permet d'entraîner des logiciels d'intelligence artificielle et notamment de machine learning à partir d'images. Transform raw images into a trained computer vision model in minutes. Donc si tu veux créer du machine learning et une intelligence artificielle à partir d'images, il va falloir que tu entraînes le modèle et qu'il va falloir que tu labellises des milliers et des milliers d'images pour dire s'il faut reconnaître les voitures, ça c'est une voiture, ça c'est pas une voiture, ça c'est une voiture, c'est pas une voiture. Et RoboFlow va te permettre de faire ça beaucoup plus vite. Tu vois ici pour reconnaître par exemple des ratons laveurs, très drôle. Et ce qui permet ensuite de tout simplement d'automatiser ce truc. Et c'est hyper important parce que l'intelligence artificielle, tu le sais, et la reconnaissance d'images, c'est hyper
important, enfin ça se développe énormément et eux ils vont aider beaucoup de gens à faire ça plus vite. Alors il y a pas mal de concurrents, il y a une grosse boîte américaine qui fait déjà ça, qui est beaucoup plus grosse, qui est pas une petite startup, mais je trouvais que leur approche était vraiment très intéressante. Ensuite on a Q.gg qui est très intéressant également, qui te permet d'avoir des feedbacks en live sur tes vidéos. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. L'idée c'est qu'en fait quelqu'un va pouvoir uploader une vidéo et voilà, tu vas pouvoir entourer en disant bah voilà là, la lumière elle est pas bien, tu vas pouvoir te mettre à plusieurs. Donc c'est pour les gens qui font du montage vidéo, qui ont par exemple des clients, et bah pour collaborer plus facilement, plus rapidement. Moi ça m'a un petit peu fait penser à Canva que vous connaissez peut-être, que tu connais peut-être, qui est un outil pour éditer des images en ligne. Là tu vas pas pouvoir bien sûr éditer la vidéo en elle-même puisque chacun utilise son logiciel de montage, ce qui est très bien, mais tu vas pouvoir collaborer en disant là il faut faire plus clair, moins clair, là ça va pas, là ça va, etc. etc. Assez intéressant. On enchaîne avec Finch. Alors, qu'est-ce que c'est Finch? Je ne sais plus. Ah si, c'est une API pour les systèmes de paye. Donc tu sais peut-être, la paye, ça a été très digitalisé. Avec, en France, on a PayFit. Aux États-Unis, on a ADP Gusto pour tout digitaliser, les fiches de paye, les salaires, les calculs, automatiser tout ça, que ce soit bien fait. Que ce soit simple à utiliser, eh bien Finch c'est simplement quelque chose qui permet de connecter tous les services entre eux via une API. Ce genre de boîte, moi j'aime beaucoup les API, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, donc assez sympa, même si la payroll et le HR c'est pas tout à fait ma thèse d'investissement, mais je trouvais ça très sympa. Flat.mx, très intéressant, c'est en fait une copie d'une boîte américaine qui rachète instantanément des propriétés sur internet. Donc tu dis voilà ma maison, elle est à tel endroit, elle fait tant de mètres carrés, etc. Donc eux ils ont copié le truc américain, ils le font au Mexique, hein, comme tu l'as vu avec la langue, et ça s'appelle .mx, donc Mexico. Et donc tu dis voilà mon appart il est là, et instantanément ils vont te faire une offre que tu pourras accepter ou refuser, et derrière ils récupèrent ton bien, ils le retapent, ils le revendent. Donc la boîte américaine qui s'appelle je sais plus comment cartonne, et voilà eux ils copient tout simplement et ils le font au Mexique. Donc je trouve ça assez sympa, c'est un modèle prouvé, on sait que ça fonctionne, mais simplement ils le font dans le marché juste à côté, donc pourquoi pas, je trouvais ça intéressant. Ensuite nous avons Letter. Qu'est-ce que c'est? Pareil, je me souviens plus, je confonds les noms. Letter, je crois que c'est la carte bleue, ouais c'est ça. Donc c'est la carte bleue, le compte bancaire pour les ultra riches. Très intéressant. Alors moi tu sais j'adore la fintech. Et l'avantage des ultra riches, c'est que ils ont beaucoup d'argent et que donc tu vas pouvoir leur proposer des trucs hyper intéressants, tu vois, avec une super carte que tu leur fais payer assez cher. Et comme d'habitude, bien sûr, tu gagnes sur le pourcentage d'argent qui est déposé sur le compte. Donc, comme c'est les ultra riches, ils vont déposer plus d'argent et tu vas gagner plus. Donc, hyper intéressant. Ça, c'est une boîte que j'ai contactée. J'aurais souhaité envisager d'investir chez eux et il m'a répondu que le deal était sur-souscrit, qu'il n'y avait plus de place pour les nouveaux investisseurs et donc il m'a pas proposé d'investir. On n'a pas pu investir là-dedans. On n'a pas encore. J'ai accès à tous ces gars-là, mais c'est pas pour autant qu'ils vont tous vouloir, évidemment, qu'on investisse. C'est normal. J'espère qu'un jour Léonis Investissement sera tellement connu qu'ils rêveront tous qu'on investisse chez eux, mais évidemment c'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais je trouvais une idée intéressante et intelligente, et j'aurais bien aimé au moins en savoir plus. Mais tout de suite il m'a dit désolé, on a fini notre levée de fonds. Et bien sûr, je te précise que j'ai quand même créé la relation avec lui et que quand il fera sa deuxième, troisième levée de fonds, on est en contact. Peut-être qu'à ce moment-là, il me proposera d'investir et de faire rentrer le club Léonis Investissement. Et même si c'est pas sur une levée en seed, mais une levée en série A, ça peut être évidemment très très intéressant pour nous quand même. J'enchaîne avec atomicinvest.co. Alors celui-ci, je l'ai juste noté, mais j'ai pas trop creusé. Mais c'est quelque chose pour, c'est une API pour le management des investissements. Donc en fait, si les gens ils ont des investissements aux États-Unis, c'est beaucoup mieux fait parce que tu vas avoir tes investissements au travers d'une banque ou d'un broker en ligne comme Robinhood que tu connais peut-être. Et avec ça, c'est une API qui va tout centraliser, qui va te permettre d'avoir tout au même endroit, de te proposer le meilleur investissement. Si tu veux un investissement, il va te dire fais-le sur Robinhood, ce sera moins cher ou fais-le là, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup d'infos comme tu vois, et j'ai pas creusé, mais je trouvais ça intéressant, intelligent dans l'idée. Donc voilà, j'ai pas encore creusé cette boîte là, j'ai dû lui écrire parce que j'ai écrit à ceux qui m'intéressaient, il m'a peut-être pas encore répondu, mais voilà, intéressant dans l'idée et je te le partage. Inspectify, pareil, c'est un domaine qui est pas mon domaine à moi, mais c'est les inspections, les états des lieux des maisons quand elles sont achetées ou vendues. Achetées et vendues parce que c'est en même temps. Tout simplement un process qui digitalise cette inspection dans le marché de l'immobilier aux États-Unis. C'est un marché énormissime, comme tu t'en doutes. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est fait à la main, comme en France d'ailleurs. Et eux ils digitalisent ça. Je trouvais ça hyper malin. Au début, alors ça rentre pas trop c'est pas forcément le genre de truc que je regarde, mais j'ai trouvé ça hyper malin. Je me suis dit oui, c'est en fait évident quoi. C'est simple.
simple, mais c'est bien. Voilà, j'ai échangé avec le fondateur et finalement j'ai décidé de pas investir, mais je trouve que c'est quand même intelligent et intéressant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On en a fait un peu plus de la moitié. On continue. Corker. Ah oui, alors eux, ils avaient une super traction. Donc je sais plus que the easiest way for healthcare provider to get control of their data. Join the growing numbers of providers using Corker to monitor the data for errors across government. En fait, oui, c'est un truc qui détecte les erreurs sur tes dossiers de santé. Près de différents organismes aux États-Unis. Donc c'est un marché que je connais mal. Ils avaient une croissance de malade mental, je l'ai plus en tête, mais ils en avaient parlé. Ils en ont parlé quand ils ont présenté au Y Combinator, et je me suis dit mais c'est dingue, c'est un truc qui sauve des vies parce que ça évite d'avoir des erreurs, et ils ont une croissance de fou, et donc voilà, c'était très bien. Ça aussi c'est un deal qui a été sursouscrit, donc j'ai pas du tout creusé parce que je les ai même pas contactés. Ils ont dit tout de suite on cherche pas d'investisseurs, mais c'était intéressant. Alors, OneApp, super boîte, c'est créé par des Français, donc il y a quelques Français au Y Combinator, pas beaucoup. OneApp, c'est une appli, tu vas voir sur la droite, qui te permet de faire une publicité, par exemple sur Facebook, qui ressemble à des stories Instagram, comme tu t'en rends compte, et qui te permet de faire directement du shopping dans la story. Donc là, il te montre une paire de baskets, et voilà, directement, tu as le prix, tu cliques sur Buy Now, et dans la story, tu vas rentrer ton nom, ton prénom, machin, et ta carte bleue, et une fois que c'est fait, eh bien, voilà, next, paiement, voilà, tu rentres ta carte bleue et dans la story, tu payes et tu as acheté ton produit. Donc je trouve ça hyper sympa. Je pense que ça va être vraiment devenir je pense que ça va devenir la norme et qu'ils sont précurseurs là-dessus. Ils ont des beaux clients, notamment des clients qu'on connaît bien en France. June, Respire, My Jolly Candle. Donc si tu vois Respire par exemple, hein, j'ai fait une vidéo bien sûr à leur sujet récemment, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, j'achète, ils te mettent une story comme ça, etc. Et là directement, si tu cliques sur j'achète, tu vas pouvoir, là c'était pas le cas pour Respire, voilà, là t'es renvoyé vers leur site web, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, mais avec le panier pré-rempli, avec le kit, etc. Mais tu vas pouvoir dans la story directement acheter comme tu le vois, comme tu l'as vu là-haut. Donc je trouvais ça assez sympa, je trouve qu'ils sont précurseurs, c'est des Français, c'est sympa, j'ai échangé avec le fondateur, hyper smart, je trouve ça très cool et on va voir ce que ça donne, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, Welcome, pareil, j'aurais voulu essayer d'en savoir plus, mais ils ont tout de suite répondu qu'ils étaient sursouscrits et que ça les intéressait pas du tout de me parler, tellement il y avait de monde qui était intéressé. C'est tout simplement pour remplacer toutes les conférences, les événements, mais en ligne. C'est une sorte de Zoom, mais global, adapté vraiment aux événements en ligne, aux événements virtuels, virtual events. Avec plein de features et surtout une traction extraordinaire parce que tu sais hein, cette promo du Y Combinator c'était pendant le Covid hein, évidemment puisqu'ils ont terminé en août, ils ont commencé en mai, donc on était vraiment en plein Covid et donc il y avait pas mal de boîtes autour du Covid évidemment et j'ai trouvé que Welcome était vraiment hyper sympa, ils avaient une traction de fou, un bon produit. Je lui ai écrit très vite et tout de suite il m'a répondu non désolé c'est pas possible, ça m'intéresse pas, on a déjà tout ce qu'on veut en termes d'investisseurs, ça arrive. ChatPay, j'ai trouvé ça très intéressant, donc .com.br hein, comme tu vois, donc c'est une boîte qui se lance au Brésil et c'est des groupes WhatsApp pour tout simplement faire vivre et monétiser ta communauté. Donc t'es simplement un groupe WhatsApp, mais tu vas pouvoir faire payer les gens pour qu'ils rentrent dans le groupe, vendre des abonnements, des programmes d'affiliation, des automatisations pour tes membres, système de paiement, des dashboards de vente, une ère de membres, etc. Tout ça dans WhatsApp, avec tu vois un dashboard qui te permet de suivre ton chiffre d'affaires, tes ventes, etc. C'est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment sur ce qu'on appelle la passion economy. Moi je pourrais m'en servir pour Léonis Investissement puisque c'est une communauté avec une entrée payante, donc je pourrais tu vois faire c'est pas sûr, on n'est pas sur WhatsApp mais ça pourrait. Et puis je pense à tous ces outils comme Substack que tu connais peut-être de newsletter, c'est la passion economy, les gens qui vivent de leur communauté, de leur passion, qui partagent un truc et qui ont besoin d'outils pour faire payer. Donc c'est un outil très simple, pareil, assez adapté au Covid pour tous les gens qui sont finalement chez eux et qui vont lancer un business directement sur WhatsApp, hyper simple. Et ils avaient, je crois, des très beaux chiffres de traction. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Minimal, encore des Français, très intéressant. Minimal, ils veulent être le Pinduoduo européen. Alors Pinduoduo, je connaissais pas. C'est une sorte de vente privée, c'est chinois. Ils sont cotés au Nasdaq, ils valent des milliards. Et c'est acheté en groupé pour payer moins cher. Donc un peu comme vente privée on a en France. Tu vois un produit et on te dit bah, si tu achètes avec 2 copains ça coûte ce prix là, mais si vous êtes 5 ça coûte encore moins cher, si vous êtes 10 ça coûte encore moins cher. C'est assez malin parce que eux, c'est des économies d'échelle, donc ça leur coûte pas plus cher de faire moins cher. Par contre, c'est de l'acquisition, puisque tu amènes 5-10 copains, c'est des gens qui vont découvrir Pinduoduo et qui vont peut-être après acheter à leur tour. Donc si tu regardes Pinduoduo, c'est en bourse
et ça vaut voilà 95 milliards. Hein. Pinduoduo, c'est une boîte qui vaut 95 milliards, donc juste énorme. Au Nasdaq, et bien Minimal, ils veulent être le Pinduoduo européen. C'est créé par deux Français. J'ai été en contact avec eux, c'est intéressant. Ils en sont au tout début, donc on verra ce que ça donne, mais c'est intéressant. Il nous en reste 3 que je voulais te présenter. Digital Brain. Ah oui, ça c'est intéressant, c'est le Superhuman du support client. Donc Superhuman, tu connais peut-être, hein, c'est l'outil mail le plus rapide, the fastest email experience ever made, que tout le monde utilise dans la Silicon Valley. Personnellement, je l'utilise, je suis client chez eux et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Tu peux pas rentrer sur Superhuman, il faut avoir une invitation. Donc, je peux vous inviter si vraiment, voilà, j'inviterai pas tout le monde qui me demandera sur la vidéo, mais s'il y a 2-3 personnes qui ont une bonne raison et qui me demandent, je pourrais vous inviter sur Superhuman. Tout ça pour dire que Digital Brain, ils disent on est le Superhuman pour le service client, toutes les demandes, le ticketing, etc. Donc je ne sais pas beaucoup plus parce qu'il n'y a rien, mais je les ai contactés et je trouvais ça en tout cas intéressant dans l'idée. Il nous reste Reploy. Alors Reploy, je trouvais ça génial. C'est une appli qui va te permettre à chaque modification de code alors c'est un peu technique, hein, mais de prévisualiser dans un environnement de test dédié ce que tu viens de coder. En fait, quand tu fais du code, tu vas pas directement changer, par exemple, ton application en live. Tu vas faire un environnement de test pour voir tes changements, s'il n'y a pas de bug, etc. Sauf que si tu es une grosse équipe et qu'il y a 10 développeurs qui bossent sur 10 trucs en même temps, et ben toute la journée, ils vont tester des trucs en parallèle sur l'environnement de test. Et s'il y a un bug, tu sais pas si ça vient de un tel ou de un tel, et c'est compliqué. Là, pour chaque ligne de code différente et pour chaque commit, pour ceux qui savent ce que c'est, tu vas pouvoir avoir un environnement de test dédié. C'est directement intégré dans GitHub, donc tu as juste à cliquer et sur ton GitHub, sur ton commit, et ça te crée à ce moment-là une instance de test immédiatement. Donc j'ai trouvé ça assez dingue. En fait, le fondateur, c'est un mec de chez Facebook. Chez Facebook, ils ont développé ça en interne, mais ça leur a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et bien, Reploy, il l'a développé et il le rend accessible à tout le monde. Je trouve ça vraiment très sympa. Et pour terminer, Room Video, que j'ai trouvé très cool aussi, j'ai échangé avec le fondateur, et ils veulent un peu réinventer c'est lui d'ailleurs, ils veulent un peu réinventer le chat, le Zoom, mais pour les événements sociaux. Donc notamment, ça te permet de faire plusieurs choses, ça te permet de faire des contre-soirées, entre guillemets, c'est-à-dire des conversations séparées. Donc imagine si tu es à une soirée, il y a des conversations séparées, tu n'entends pas tout le monde, tu es dans un coin, tu parles avec certaines personnes, là tu peux faire des groupes, tu peux passer d'un groupe à l'autre, tu peux jouer à des jeux. Donc il y a plein de jeux intégrés, du poker, du machin. Tu peux avoir une présentation et des groupes qui écoutent et qui parlent entre eux dans les groupes mais que le présentateur n'entend pas. Il y a plein de petites features comme ça, je trouvais ça assez intéressant. J'ai échangé avec le fondateur, ils n'ont pas une traction pour l'instant énorme, donc j'ai pas été plus loin. Mais je trouvais que le concept était quand même très sympa. Et voilà, tu peux y accéder, c'est gratuit. Si ça t'intéresse, voilà, tu dis ton nom et boum, et t'es directement dans voilà, c'est moi. Et donc tu peux lancer un jeu, tu lances un poker, start new table, et voilà, et tout le monde peut jouer au poker en même temps, etc. Donc c'est assez marrant. Voilà pour ce qui est des boîtes dont je voulais te parler, qui m'ont intéressé au dernier Demo Day du Y Combinator. Donc certaines avec qui je suis en contact, et peut-être que j'investirai dans certaines de ces boîtes-là dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Si tu veux donc investir avec moi et avec nous, avec les membres du club, tu peux le faire dans le cadre du club privé Léonis Investissement. C'est ce genre de boîte qui m'intéresse. Certaines qui ont surtout des croissances absolument phénoménales. Certains deals, comme tu l'as vu, je t'en ai parlé, qui sont directement sursouscrits. On n'a même pas l'occasion d'y rentrer tellement ils ont une traction auprès des investisseurs, tellement il y a de gens qui veulent se positionner. Mais il y a quand même des super deals sur lesquels on arrive à rentrer. Et si ça t'intéresse, bien sûr, tu peux donc investir avec nous. Et je te précise que ça, c'était donc la promo été 2020 du Y Combinator. Mais il y a une prochaine promo hiver 2021, donc début 2021 qui arrive. Et à laquelle j'irai, et je te présenterai bien sûr les startups, mais surtout je proposerai les investissements aux membres du club privé. Donc si tu veux en être, tu sais où nous trouver. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 18 startups t'as le plus intéressé, laquelle tu as trouvé la plus intéressante. Ça m'intéresse de savoir ce qui peut te parler à toi qui me regarde, ce qui t'a plu. Choisis-en une sur les 18, celle dont tu te rappelles, qui t'a vraiment parlé. Et puis voilà, si t'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube. Le lien, le bouton, il est juste là en dessous, le gros bouton rouge. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.